Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Il me reste 3 signes, on va aller voir lequel va être tiré. Je ne sais pas si vous ne voyez pas là. Hop. Je vais prendre... parce que là je peux plus, je peux plus. Je suis obligée de mélanger. Les scorpions, c'est à nous. C'est à nous les scorpions. Bon anniversaire à tous les scorpions qui vont regarder cette vidéo. On va aller voir nos énergies pour notre mois. Allez, c'est parti. L'énergie principale pour les scorpions pour ce mois de novembre, s'il vous plaît. Wouh! Super, on nous parle de sécurité ici. J'entends le mot engagement également, d'accord? Donc, il va y avoir de l'engagement. Pourquoi? Pour retrouver un équilibre. Qu'est-ce qui se cache en fait derrière cet engagement et cet équilibre? L'abondance. On est bien, on est super bien les scorpions, je suis trop contente. Ici, du coup... Voilà, on va vouloir sécuriser les choses, on va vouloir faire attention très certainement à ses finances, à ses projets, à vouloir aussi conserver une stabilité financière et matérielle, d'accord? En tout cas, vous serez en sécurité du point de vue de l'univers, du point de vue de vos guides, pour mettre vos projets du coup en avant. Donc on est bien entouré, je pense, avec des bonnes énergies pour ça, d'accord? Pour nos projets qui tendent vers quoi? Vers beaucoup plus d'équilibre. On a eu une période où c'était un petit peu... où tout s'est un petit peu cassé la figure, d'accord, où on a essayé de retenir, voilà, comme s'il y avait un mur qui tombait, de retenir voilà, chaque pierre pour que, et de colmater un peu pour que justement tout ne s'effondre pas. Donc là, on va pouvoir respirer un peu les scorpions parce qu'on va reprendre une vie beaucoup plus équilibrée, un quotidien beaucoup plus équilibré. Et puis, avec ces engagements, avec ce gage de sécurité, là, on va pouvoir respirer, quoi, tout simplement. Voilà, ça y est. Et puis, récolter toute l'abondance qui nous revient. Bien sûr, bien sûr, on prend. Allez, je fais le tirage général. Pour les scorpions, s'il vous plaît, pour ce mois de novembre, qu'est-ce qui nous attend? Il nous attend un grand changement. Si ce n'est pas encore fait, ça arrive. On part peut-être qu'il y a des personnes qui partent. On part ici sur une séparation, qu'elle soit amicale, sentimentale, professionnelle ou autre, personnelle en tout cas. Il y a du changement ici, il y a des choses qui vont changer un petit peu rapidement même. Pourquoi? Pour justement retrouver un équilibre. Voilà, on y est, retrouver un épanouissement. Parce qu'on voit qu'ici, il y a voilà, beaucoup d'instabilité et de choses qui ne sont pas sûres. Voilà. Eh bien, je le ressors. Je le ressors. Incroyable. Donc, pour vous, mesdames, un bel épanouissement, un bel équilibre à venir. Peut-être que c'est votre compagne, peut-être que c'est vous, peu importe. Mais soit tout simplement, vous allez retrouver un équilibre, ou soit avec votre moitié, vous allez aussi retrouver un équilibre. Je continue les scorpions. Surtout, prenez comme d'habitude que ce qui vous concerne, que ce qui résonne avec votre situation. D'accord? Je suis désolée pour la lumière, mais bon. Comme ça. Alors, on parle de lumière justement ici. Et on va faire la lumière. On va mettre de la lumière. On va examiner des choses. Peut-être même, très certainement, oui. Beaucoup de communication, du coup, de la prise de conscience. Par rapport à quoi? Par rapport à un conflit, les scorpions. D'accord? Donc, on a vraiment ici un succès qui arrive concernant un conflit. Donc, très certainement, une réconciliation à la suite de ce conflit,
puisqu'on s'en sort très joyeusement avec la carte des fleurs qui est la carte du bonheur. Hein. Donc, on sort un peu vainqueur d'un conflit ici parce qu'on a su apaiser les choses, on a su apporter des idées nouvelles, on a su prendre aussi peut-être les propositions qu'on nous a faites, d'accord? Il y a, alors peut-être que c'est pas fait encore, hein, peut-être qu'il y a des propositions là justement qui arrivent et des nouvelles idées qui arrivent pour ce mois de novembre, hein, d'accord? De toute façon, on va être un petit peu obligé parce que il va falloir sortir, hein, s'extirper de ce conflit qui est là. Hein. Donc c'est peut-être aussi également un conflit intérieur, un conflit simplement que vous avez avec vous-même, hein, parce que vous n'arrivez pas à prendre de décision, d'accord? Ou parce que vous n'avez pas l'idée du siècle, hein, vous n'avez pas d'envie aussi peut-être, d'accord? Donc on s'en veut un petit peu de ne pas avoir d'envie, on s'en veut de ne pas prendre de décision. Et ça me gratte l'œil depuis tout à l'heure, je suis désolée. Donc du coup, la lumière va être faite, vous inquiétez pas, on va retrouver un apaisement. Avec cette carte de la lune, elle est là aussi pour apaiser la lune. Elle apaise les conflits, les colères, les tensions qu'on peut avoir. Et on va petit à petit retrouver du bonheur parce que on aura trouvé des solutions aux problèmes. Et puis, on va pouvoir aller vers de la nouveauté. Ce livre ici qui n'est pas encore ouvert, c'est vraiment complètement la carte de l'inconnu. Donc pourquoi pas aller à la rencontre des personnes justement. Peut-être qu'il y a des personnes aussi qui vont s'inspirer d'écriture, de livres, c'est possible aussi. Voilà, bon. On va vers du bon, c'est super. Allez, je continue. Je prends l'oracle rose, je vais mettre d'autres cartes. Allez, j'ai trop de cartes. Pour les scorpions, s'il vous plaît, pour ce mois de novembre. Qu'est-ce qu'on va avoir? Ok, ouais. Il y a ici une prise de conscience, une prise de maturité, d'accord? Soit ici, vous vous faites accompagner par votre maman, votre grand-mère, votre tante, une vieille amie, peu importe, quelqu'un de beaucoup plus âgé que vous. Ou soit c'est vraiment vous qui prenez conscience de certaines choses, qui prenez de la maturité par rapport aux décisions que vous avez à prendre aussi, c'est possible. Hein. On va prendre des décisions en plus, regardez, on a quand même un verdict qui sort. Hein. Donc soit vous prenez des décisions, ou soit on prend aussi des décisions pour vous. Il y a peut-être des procédures qui se terminent hein, pour vous les scorpions. Mais, et ces procédures, ça va concerner quoi? Ça va concerner la meute, la famille, votre entourage. D'accord? Donc il y a vraiment des décisions qui se prennent et qui sont posées pour l'entourage, la famille. Allez, je continue. Super. Ok, donc je disais, il y a une réelle prise de conscience, une réelle prise de maturité, d'accord? Il y a beaucoup de réflexion par rapport à sa famille, à son environnement, ok? Il y a une notion ici de faire le ménage. Faire le ménage, ça veut dire apporter du changement, d'accord? On va acter des choses, on va vouloir bouger tout simplement avec cette carte ici de l'oiseau qui s'envole, qui prend son envol aussi. On va faire bouger les choses, d'accord? Voilà, et donc on voit que on passe pas par une étape qui est clairement facile. Voilà, les scorpions, très clairement, il faut attendre qu'on coule jusqu'au fond pour pouvoir remonter. Hein. C'est un petit peu ça hein, chez nous les scorpions. Donc, il y a clairement ici, je pense que c'est même pas pour ce mois de novembre, hein, c'est même avant, il y a beaucoup en fait de réflexion, beaucoup de recherches qui sont là justement depuis un petit moment pour sortir la tête de l'eau en fait, pour réussir à remonter, hein, tout simplement, hein, d'accord? Et du coup, trouver des solutions par rapport à ce conflit qui est là. On voit qu'il y a une situation qui s'organise mal, d'accord? Il y a une situation ici qui
Bah, c'est la pièce du puzzle qui s'emboîte pas, hein, tout simplement. Hein. Donc, il y a un problème. Il y a peut-être une personne en trop aussi. Quelqu'un qui est entre un couple aussi, c'est possible, d'accord, dans le cadre d'une triangulaire. Mais il y a vraiment, il y a quelque chose qui ne va pas, ou alors il y a quelqu'un qui n'est pas à la bonne place dans une situation. Et c'est pour ça qu'il va falloir avoir des nouvelles idées et analyser aussi les propositions qu'on vous fait, tout simplement. Ok? Tout ça, évidemment, ça va rester secret. Voilà, vous n'allez pas être très communicatif de ce côté-là, concernant justement les propositions qu'on vous fait, concernant vos idées aussi et vos projets. Ok, on va plutôt garder ça plutôt en secret. Alors aussi peut-être que tout à l'heure je disais que il y avait, alors, bien sûr ça ne sera pas pour tout le monde, hein, adaptez-le à votre situation ou ne prenez pas ce message, mais par rapport à une situation ici où on va se retrouver en triangulaire. Donc une triangulaire, ça peut être un couple avec une personne en trop, hein, ça fait quand même un trouble du coup. Ça peut être aussi également, je ne sais pas, la triangulaire, c'est peut-être aussi... en fait, c'est ce qui coince tout simplement, hein, donc ça peut être votre travail qui prend trop de place, voilà, dans votre couple. Ça peut être la famille qui est trop pressante aussi, trop présente même. Voilà, à l'intérieur de votre vie, dans votre quotidien. Voilà, c'est ça une triangulaire. C'est vraiment quelque chose qui ici ne va pas dans le cadre. Voilà, tout simplement, d'accord? Donc concernant ça ici, on aura tendance plutôt à se taire, à rester plutôt secret et à pas dévoiler les choses, d'accord? Voilà. Il y a peut-être aussi des personnes qui vont rencontrer d'autres personnes ici et on va plutôt garder ça secret, on va plutôt garder ça pour soi, ok? Donc il y aura de la communication mais plutôt discrètement. Voilà. Il y aura peut-être aussi pour d'autres personnes bien sûr, à travers ce conflit qu'on a vu et puis ce bonheur qui arrive, une réconciliation. Voilà, une réconciliation qui est là et qui est plutôt caché, qui n'est plutôt pas dévoilé au monde. Pour être heureux, vivons cachés. Je le redis. Voilà. Donc, faites attention quand même à ce que vous dites, dans quoi vous vous engagez. De toute façon, vous êtes ultra protégé. On a vu quand même la carte de la sécurité. Mais je pense que vous allez... bien vous en sortir sur ce coup-là, les scorpions. On a quand même j'ai qu'une carte négative, c'est ce conflit qui est là et qui est important, je pense, qu'il va falloir résoudre et vous allez réussir. De toute façon, parce que j'ai des très belles cartes autour. Ok? Allez, je continue. On va voir le professionnel. C'est parti. Mes cartes sont là. J'ai changé de place. Allez, pour les scorpions, s'il vous plaît. Je vais y arriver ou pas? Oui. Pour les scorpions, s'il vous plaît, on y va. Pour le professionnel. Il y a peut-être plusieurs choix qui s'offrent à vous, hein, professionnellement, les scorpions. Et il va falloir faire le choix, faire un choix. Et vous allez faire le choix du cœur. Et c'est bravo. Voilà, vous avez raison. Vous allez faire le choix de ce qui vous anime professionnellement. D'accord? Et en tout cas, c'est ce qu'on vous conseille dans tous les cas. Hein. On voit que soit vous essuyez plusieurs échecs à la suite d'entretiens professionnels, d'accord? Ou soit il y a vraiment une convocation ici, il y a quelque chose qui se passe mal. On vous consulte, on vous convoque justement, peut-être pour mettre fin à un contrat, d'accord? En tout cas, il y a un échec ici qui se révèle à la suite d'un rendez-vous. Alors peut-être aussi, justement, l'univers fait ça, hein, il vous met dans une situation d'échec, justement, pour que vous puissiez prendre votre place dans ce que vous aimez faire, dans le monde professionnel, hein, tout simplement, hein, d'accord? S'il y a des personnes qui ont du mal et qui ont peur, par exemple, de se mettre à leur compte, eh bien, et qui se réservent toujours...
enfin qui se réservent, non c'est mal dit, mais qui espèrent toujours un emploi salarié, et bien cette personne va toujours aller d'échec en échec pour ces entretiens pro en fait, d'accord? C'est pour que vous puissiez vraiment prendre votre place au point de vue de l'entrepreneuriat et que vous puissiez, vous n'ayez plus le choix en fait finalement, on vous met au pied du mur, hein. Voilà. Waouh! Au niveau professionnel, c'est très très lourd les scorpions. Il y a des accusations, il y a des reproches, de la culpabilité peut-être et de la trahison. Donc il y a vraiment un sentiment de trahison ici par rapport au monde professionnel, dans le sens où peut-être que votre travail il a été trop important pour votre famille, il a pris, je vous le disais tout à l'heure, il a pris trop de place, d'accord, ou peut-être aussi un jour vous travaillez, un jour vous travaillez pas, d'accord, un jour on vous appelle, un jour où vous travaillez, où vous vous appelle pas, si vous avez peut-être un emploi en intérim, peut-être aussi un emploi ici où vous vous déplacez beaucoup, d'accord, c'est possible. Donc ça vous met dans l'instabilité parce que vous n'êtes pas présent, vous n'êtes pas là aussi, moins souvent en tout cas pour votre famille, d'accord. Et en fait vous allez repenser les choses dans ce sens-là justement par rapport au monde professionnel et vous allez en fait revoir vos priorités, d'accord. D'accord les scorpions, la stabilité financière, la stabilité matérielle est très importante, mais également l'amour et la famille. L'amour et la famille, à partir de maintenant, vont passer en priorité, d'accord. Vous allez en faire une priorité de toute façon. Et c'est pour ça qu'on va vers autre chose. On va vers quelque chose de nouveau. Quelque chose qui va peut-être vous laisser plus de temps. Ou alors un emploi qui justement, là où vous pouvez travailler à la maison aussi. Ok, en télétravail ou autre, ou alors vous allez ouvrir, consacrer une pièce de chez vous à votre travail, c'est possible, d'accord. Mais il y a cette notion d'être vraiment présent pour sa famille, même si on doit travailler, hein. C'est peut-être pour ça aussi qu'il y a des personnes, enfin non, il n'y a pas des personnes, mais c'est peut-être pour ça aussi que l'univers, pardon, vous pousse, alors ça ne sera pas pour tout le monde évidemment, vous pousse à vous mettre à votre compte, d'accord. C'est peut-être pour ça, on voit bien qu'il y a la roue qui va tourner, hein. Donc ça va arriver, ça va se mettre en place. Donc faites attention en ce mois de novembre concernant voilà, la culpabilité, les critiques, les reproches qu'on vous fera en fait, si ce n'est pas déjà fait concernant le professionnel, hein, d'accord. Voilà, donc il y aura quand même pas mal d'instabilité professionnellement, hein. Ok, alors peut-être aussi qu'il y a une situation familiale ici où il y a du conflit qui va vous faire perdre pied en fait, concernant le monde professionnel, hein, d'accord. Donc il y aura peut-être un arrêt de travail, voilà, un temps de pause justement pour faire le point, parce que ça va être trop dur d'aller au travail avec la boule au ventre, parce qu'à la maison ça va pas, hein, d'accord. Voilà, bon, prenez comme ça vous parle, dans la situation dans laquelle vous êtes, hein, tout simplement, hein, d'accord. Allez, on va voir le sentimental, tout de suite. C'est parti. Qu'est-ce que... Hop, je vais prendre les rêves enchantés pour le sentimental. Allez, pour les scorpions, s'il vous plaît, pour ce mois de novembre 2024, qu'est-ce qu'on va avoir? De l'engagement. J'allais la ranger, elle a sauté. On a de l'engagement, c'est beau, c'est génial. Alors, j'ai l'impression ici qu'il va y avoir un frein pour vous, les scorpions, en ce mois de novembre, pour pouvoir vous engager justement avec quelqu'un. Ça va être assez important quand même, hein, au niveau ici de tout ce qui est financier, de tout ce qui est matériel. Ça va véritablement être un véritable obstacle pour vous. Vous n'allez pas pouvoir vous engager peut-être tout de suite dans une relation ou officialiser tout de suite une relation
pourtant on voit un désir, on voit une envie, on voit que de ce côté-là, vous avez vous avez beaucoup d'énergie, même beaucoup peut-être même de passion, d'accord, pour vous engager avec une personne, parce qu'on voit que vous reprenez votre plein pouvoir après une période de tristesse, après une période de conflit, une période où on n'allait pas forcément bien. Et bien ici, on reprend son plein pouvoir justement, et on va aller, vous allez y arriver, hein. Vous allez aller dépasser ces obstacles, hein, même s'ils sont matériels et financiers. Ça va aller, mais ça va vous faire perdre du temps en fait finalement, hein. Mais derrière ça, financièrement et matériellement, vous allez vers le bon finalement, et vous allez vers ce qu'on a dit depuis le départ, vers la sécurité, hein, avec cette carte de l'encre, hein. Donc il y a véritablement ici un ancrage avec quelqu'un, un engagement avec quelqu'un, mais il y aura des obstacles. Et on sort en plus l'engagement, hein, le contrat, la signature, hein, donc on s'engage officiellement avec quelqu'un, hein. On vous dit que c'est un pari, hein. C'est un pari, c'est un défi peut-être pour vous, c'est peut-être la première fois que vous vous engagez avec quelqu'un, peut-être pour une signature de bail, tout simplement. Mais vous avez cet arbre, hein, qui est là, hein, qui est fort, c'est comme un roc, hein, donc qui a ses pleins pouvoirs, hein. Donc il n'y a aucune raison de ne pas y arriver si vous avez ce projet-là, les scorpions. En tout cas. Ensuite, qu'est-ce qu'on va avoir pour les personnes qui sont célibataires? S'il vous plaît, pour les scorpions célibataires, s'il vous plaît. Ok. Donc pour les scorpions célibataires ici, il y a peut-être quelqu'un dans votre entourage. On me sort la carte de l'homme, hein, donc ça peut être une femme avec une énergie masculine aussi, hein, vous l'adaptez à votre situation. On me sort cette énergie ici qui est là et qui justement... ok, j'ai compris. Ok, je vous montre. Voilà. Bonne chance. On va clairement vous demander de faire un choix ici. Et juste derrière la loupe, justement, j'ai la carte du choix. Voilà. On va vous demander de faire un choix, les scorpions. Donc, très certainement, j'ai l'impression ici qu'il y a quelqu'un qui va revenir dans votre vie, qui va venir peut-être vous faire une proposition. D'accord, et puis, vous allez faire une rencontre. Voilà. Donc, il faudra bien évaluer la situation. Il faudra bien écouter ces personnes ici, d'accord, les écouter, mais surtout regarder ce qu'elles font, parce que les actes payent toujours plus que les mots, d'accord. Mais voilà, il y aura un choix à faire ici. Il y a véritablement entre ces deux personnes quelqu'un qui embellit les choses, qui peut-être ne dit pas forcément la vérité, d'accord, qui peut-être ferait tout pour vous avoir. Donc méfiez-vous quand même des paroles un petit peu trop belles. Voilà. Vous aurez le choix. Voilà ce que j'ai pour les célibataires. Après, pour ces deux personnages-là, pour les personnes qui se voient dans ces personnages-là, en fait, il y aura peut-être probablement un choix à faire ici, de prendre conscience entre le fait de véritablement s'engager avec quelqu'un au quotidien et sérieusement, et puis aller à droite à gauche et sans engagement en fait finalement, hein, d'accord. Donc il y a une situation ici que vous allez examiner, que vous allez regarder de plus près. Il y a véritablement un choix que vous devez faire, justement un choix à l'engagement, à savoir si vous voulez vraiment vous engager avec cette personne ou si c'est juste pour du flirt, ok. Il faudra être sincère et honnête, et sortir de cet état ici où on a l'esprit plutôt libre, plutôt jeune, où on n'a pas envie de se prendre la tête, d'accord. Donc il faudra sortir de ça pour prendre une décision à aller vers la personne qui vous plaît pour de l'engagement sérieux, d'accord, et commencer un voyage qui sera quand même important et qui
qui durera pour un long moment, hein, c'est une belle étape de votre vie quand même. Mais aussi à savoir si vous ne préférez pas rester dans cette position-là, sortir, faire la fête ou pas, ou en tout cas rencontrer plusieurs personnes et ne pas se poser avec quelqu'un. Voilà. Ben, vous verrez bien, hein, vous verrez bien déjà où vous vous situez et puis ben, si ça vous parle, tout simplement. Ok? Voilà, voilà. On va se prendre un petit message des anges, les scorpions. C'est parti. Allez. Après, on essaiera d'aller répondre à une question. Ok? On vous dit de remarquer les signes. C'est exact. Les signes que vous avez reçus ont été envoyés par le ciel. Nous déposons des plumes, des pièces de monnaie et d'autres petits objets sur votre route pour vous rappeler que l'amour vous entoure et que vous n'êtes jamais seul. Du choix concernant l'amour ici. Hein. Alors, vos chers disparus vous adressent un salut depuis le ciel. Regarde, on t'aime. Notez les signes répétitifs et sachez qu'ils valident le chemin que vous avez choisi. Ayez confiance, suivez les indices qui vous guident vers votre désir profond. Voilà, peut-être que si votre cœur balance, que vous ne savez pas quelle décision prendre, quel choix faire, demandez à vos anges et regardez les signes qu'on vous envoie. D'accord? Ça va être important et ça va vous aider à prendre votre décision, à faire votre choix. Ok? Allez, un dernier petit message de l'univers ici et puis on se fait la question-réponse. C'est parti. Nous ne sommes pas là pour t'apporter ce que tu veux, mais ce dont tu as besoin. Chaque épreuve est la raison pour... Non, chaque épreuve est là pour une raison bien précise. Voilà. Donc, j'ai l'impression que ce conflit-là qui est là, justement, c'est pour vous apporter, du coup, je ne vais pas dire une leçon parce que j'aime pas trop dire ça, mais c'est pour vous apporter une réflexion, en fait, sur votre quotidien, sur votre vie, sur votre projet, en fait. D'accord? Voilà. Et puis, pour vous éclairer les yeux, à savoir sur ce que vous avez besoin, et pas sur ce que vous voulez. Voilà, parce que ce qu'on veut en général, des fois, pas en général, hein, mais des fois ce qu'on veut, ben, c'est pas forcément ce qui nous fait du bien. Allez, on y va. On se fait une petite question-réponse. Je vous laisse poser tranquillement votre question dans votre tête. Donc, il faudra attendre une réponse plutôt positive ou négative. Ok, je vous fais choisir entre deux pierres, les scorpions. On y va. Alors en choix numéro 1, vous avez le petit galet aventurine verte où il y a marqué success dessus. L'aventurine verte, ça va être une pierre d'encouragement, une pierre ici de stabilité, de créativité, mais aussi de confiance en soi. Donc elle va être bénéfique pour prendre ses décisions aussi. La deuxième pierre, ça va être une pierre, un galet aussi, protection, donc en œil de tigre, qui va vous permettre de vous protéger en fait. C'est un véritable bouclier et il va repousser les énergies négatives et les renvoyer à son expéditeur. C'est plutôt pas mal. Allez, pour le choix numéro 1 avec l'aventurine verte, pour le success, qu'est-ce qu'on a ? Comme réponse, on a la méditation vous apportera des réponses. Voilà. Donc, je sais que si vous n'aimez pas la méditation, si vous ne pratiquez pas, essayez simplement de vous prendre 5 minutes dans un fauteuil ou allongé, ou peu importe, de fermer les yeux et d'observer vos pensées. Voilà. Donc déjà, ça sera déjà super bien. Allez. Une réponse pour les personnes qui ont choisi l'œil de tigre pour la protection, s'il vous plaît. Oh, on vous dit succès. Voilà. Donc, un succès arrive. Super, super. Eh bien, voilà les scorpions. Je vais vous laisser. N'hésitez pas, merci pour les likes que vous me donnerez. Merci d'avance pour les commentaires parce que j'adore vous lire et je vous réponds avec grand plaisir.
Et puis, n'hésitez pas à vous abonner pour plus de contenu. Je vous souhaite un très bon mois de novembre. Encore bon anniversaire. Fêtez ça correctement. Et je vous embrasse. À bientôt. Bye.